Alors, l'attentat du 6 avril 1994 au Rwanda est considéré par les Nations Unies comme l'événement déclencheur du génocide. C'est cet attentat contre le président en exercice du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et son homologue burundais, Cyprien Ntaryamira. Il y a quand même eu une enquête qui a été faite par le tribunal, le bureau de Madame Louise Arbour, que les sources de la rébellion Tutsi du FPR de Paul Kagame étaient en train de faire étaient assez explosives pour le FPR de Kagame. Le dossier a été clôturé, il a été étouffé. L'équipe du juge Bruguière a identifié très clairement les personnes qui ont récupéré la boîte noire de Kigali jusqu'à New York. À ce que je sache, l'ONU n'est pas un entrepôt de boîtes noires où on vient stocker les boîtes noires des avions qui tombent en Afrique, en Europe, et on poursuit les Hutus, seulement les Hutus. Mais quand il y a un conflit armé, il y a deux parties. Mais les rapports des Nations Unies attestent que les rebelles Tutsis ont commis des crimes contre l'humanité. Si c'est les Hutus, mais qu'on les arrête, les Hutus qui ont abattu l'avion. Mais on ne pourra pas se laver les mains comme ça, comme Ponce Pilate, en disant, bon, finalement, ce dossier a l'air compliqué. Non, il n'est pas compliqué, ce dossier. Si ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont à la fois ceux qui ont été exterminés, ceux qui ont pris le pouvoir par les armes, qui ont été soutenus par les Américains, les Britanniques, qui n'ont aucun accusé ou aucun suspect dans les prisons du tribunal pénal international, et que par-dessus tout, sont ceux qui ont abattu l'avion, alors le scandale est terrible. Et le scandale du tribunal, il est là. L'échec du tribunal est là. Et la difficulté pour la crédibilité même des procès du tribunal repose sur ce dossier non résolu du 6 avril 1994.